أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à nouveau, tout comme nous l'avons promis que nous allons nous retrouver pour d'autres sujets. Aujourd'hui, je choisis de vous parler de la shahada, l'attestation de foi et le sens profond de la shahada pour que nous comprenions ce que nous disons et les engagements qui contient dans l'attestation de foi, que nous comprenions. Et pour ceux qui sont nés musulmans, qui n'ont jamais prononcé l'attestation de foi, comprenons que l'attestation de foi, c'est une formule que nous formulions pour nous engager dans la voie d'Allah. Quand nous disons Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ce que j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. La formule en arabe, nous disons Ma ma'na la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ma'nahu alla ma'buda bihaqqin fil wujudin illallah. Le sens profond de la ilaha illallah, c'est de savoir qu'il n'y a rien qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Mais il y a un sens très 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 profond dedans. Car nous tous, l'humanité en entier, grand ou petit, croyant ou mécréant, tout le monde adore quelque chose. Tout le monde est soumis à quelque chose. Mais il y a ceux qui sont conscients, il y a ceux qui sont inconscients. Ceux qui disent, même les athées, ils sont soumis à quelque chose. Quoi par exemple? Soumis à leur passion. Ils adorent leur passion. Tout le monde adore quelque chose. Il y a ceux qui adorent l'argent, il y a ceux qui adorent les femmes, il y a ceux qui adorent le foot, et même ils le disent. J'adore la musique, ou j'adore le foot. Donc nous adorons Allah. Voilà ici le sens profond de la ilaha illallah, de comprendre, de savoir que moi, mon âme, mon objectif, comme Allah Tabaraka Ta'ala nous a appris de ce qu'il a révélé dans le Coran, quand il nous dit Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dit que mes actes d'adoration, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, qu'il n'y a pas d'associé vers lui et c'est vers lui, et il n'y a pas d'associé avec lui et c'est de lui que nous nous soumettons. Que mes actes d'adoration, ma vie et ma mort, c'est-à-dire toutes mes activités, tu vois, toutes mes activités, mon objectif de ma vie terrestre, c'est d'arriver à la satisfaction de Rabbi. On comprend bien, mes frères? C'est-à-dire tout ce que nous faisons, tout ce que nous devons faire, il faut qu'à la fin nous y arrivons à la satisfaction d'Allah. Et tout ce que nous faisons, l'objectif, ça doit arriver à là. Et même pour aller travailler, tu vois, et même nos ambitions personnelles, il faut qu'on trouve Allah Tabaraka Ta'ala là-dedans. Comme par exemple le fait de travailler, nous savons que le travail, c'est une adoration. Mais il faut mettre l'intention aussi. Le fait de faire des études, qu'importe les études, dites que la science appartient à Allah. Allah Tabaraka Ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à Allah qu'Allah lui rajoute de la science, de la connaissance. Et la connaissance est vaste, tu vois. Toute la connaissance appartient à Allah, la connaissance mondiale et la connaissance de l'au-delà. Du coup, le fait de chercher le savoir, qu'importe quel savoir, mais de venir le mettre à la disposition d'Allah Tabaraka Ta'ala. La disposition d'Allah Tabaraka Ta'ala, c'est quoi? C'est que la science ou la connaissance que tu as acquis, que tu la mets, que tu l'enseignes, quoi, pour que ça soit profitable pour les gens, qu'importe quelle science que tu connais. Et c'est donc que nous, ici, entre parenthèses, nous allons demander pour tous, car nous tous, c'est quelque chose que je vais vraiment vous en parler, c'est que sachez que ici, Allah Tabaraka Ta'ala nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Que Allah Tabaraka Ta'ala nous apprend que il a créé l'homme de la meilleure des façons, puis il le ramène au plus bas des niveaux, sauf ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres. C'est que nous tous, Allah Tabaraka Ta'ala a mis en nous, une capacité, quelque chose que
Chacun de nous a cette chose-là. Mais ce que tu as, c'est pas ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est pas ce que tu as. Mais tout le monde, Allah nous a créés pour un objectif, pas pour un hasard. Tu vois, et ça serait injuste. Si par exemple, Allah Ta'ala crée quelqu'un qui lui donne tout, tu vois, et il crée un autre et il lui laisse comme ça dénudé, quoi, de toutes choses. Tu vois, ça sera injuste. Pour qu'Allah Ta'ala, il est juste. Tout ce qu'il fait est juste. Donc nous tous, chacun, nous, on a un don. On a quelque chose qu'Allah nous a donné. Nous tous, nous l'avons. Donc nous devons faire cet effort pour chercher à savoir dans quoi je suis bon. On est bon dans quoi? Moi, c'est ce que j'aime de vous parler d'Allah. C'est là où je me retrouve, quoi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, comme nous disons, Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Nous lui remercions de nous avoir guidés, car nous ne serons pas si lui n'avait pas choisi de nous guider. Donc nous le louons, nous le glorifions et nous le lui revenons. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Et c'est pour ces raisons que nous sommes là aujourd'hui, quand il nous a dit Amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant à ses bienfaits, proclame-les. Quand c'est au bienfait d'Allah, le proclamer, enfin, le partager pour que ça soit profitable aux autres. Aujourd'hui, vous savez à peu près le sens de la ilaha illallah, qu'il n'y a rien qui mérite de l'adoration, il n'y a rien qui mérite d'être... Enfin, il n'y a que Allah qui mérite que nos cœurs s'attachent. C'est que Allah que nous devons chercher la satisfaction. Nous ne devons pas chercher la satisfaction des humains. Parce qu'à propos, Allah Tabarakata nous donne un exemple de quelqu'un qui adore plusieurs dieux. Tu vois, lui, il lui dit ça, et l'autre, il lui dit ça, et l'autre, il lui dit ça. C'est la folie, quoi. Or qu'ici, Allah Tabarakata, t'as qu'une seule personne qui te donne des ordres. C'est Allah. Fais l'exemple, fais l'expérience toi-même et tu verras. Si tu as plusieurs personnes qui viennent, chacun, il te dit de... L'autre, il vient, il te dit debout. Et un autre, il vient te dire assis, et l'autre, il vient te dire couché. L'autre qui t'a dit de te mettre debout, il vient, il t'a trouvé couché. Il va dire, ouais, pourquoi t'es couché alors que je t'ai dit de te lever? Tu te lèves et l'autre, il vient, il te dit, ouais, ben pourquoi t'es assis alors que je te dis de... Enfin, c'est une folie, quoi, tu vois, on ne peut pas avancer. Tu vois, or que si on a une et unique personne pour laquelle nous exécutons ses ordres, alors on est tranquille. Parce que si nous le suivons, il ne veut pas nous mettre des... Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire là, que si on n'a qu'une seule personne à obéir, les choses ils seront parfaites et correctes. Tandis que si on a plusieurs personnes à obéir, tu vois, et ce qui est le cas de beaucoup de nous aujourd'hui, car nous cherchons à plaire aux gens. Or, ce n'est pas les gens que nous devons chercher à plaire, c'est Allah que nous devons chercher à plaire. Nous avons peur des gens. Or que Allah Ta'ala, c'est lui que nous devons avoir peur, comme il nous l'a dit. Quoi? Vous avez peur des gens? Mais c'est Allah qui mérite, qui est digne d'être craint si vraiment vous êtes croyant. Tu vois, Allah nous appelle à toutes ces choses-là. Comme ici, quand Rabbi nous dit en même temps In kuntum amantum billahi fa'alayhi tawakkaltum in kuntum mu'minin. Si vraiment c'est vrai ce que vous dites, vous croyez à Allah, donc c'est à lui que vous devrez placer votre confiance. Ne pas aller courir voir les marabouts ou aller prier dans les tombes ou chercher des invocations pour lesquelles Allah il va exercer. Justement, à propos de ça, sachez que les invocations, c'est des formules que nous formulons pour que Allah il nous accorde des choses. Mais ça, c'est pas le but. C'est pas ce qui est cherché. Ici, Allah Ta'ala répond à nos invocations selon ce qu'il y a dans nos cœurs et dans nos actes. S'il voit que nos cœurs sont propres, tu vois, et que nous l'obéissons, on n'a même pas besoin de lui demander. Allah Ta'ala nous donne, sans même avoir à lui demander. Et je vous donne un conseil, ça me regarde, et je veux partager avec vous, ne demandez jamais à Allah des choses de ce bas monde. Demandez à Allah des choses qui vont mener vers l'au-delà. À propos, enfin, j'avais pas pensé, mais maintenant que ça m'est venu, ce que j'ai remarqué quand je demande à Allah Ta'ala des choses qui mènent vers lui, des fois je suis en train de dire les choses et ça se passe comme ça. Wallah, je vous jure, c'est vrai.
Et c'est à partir de là que j'ai compris que quand je demande des choses de ce bas monde, ça met du temps. Et avec le temps, on comprend qu'au fait, c'est mieux de rester avec laisse Allah tabaraka les choses de ce bas monde et lui demander l'au-delà. Tu vois, qu'est-ce que j'ai demandé pour vous faire, parce qu'il faut que je vous apporte des preuves de ce que j'avance. Enfin, j'étais en prière et j'ai demandé à Allah tabaraka de me faire comprendre le sens de la prière. Pourquoi il aime la prière? Parce que nous l'a parlé plusieurs fois et ainsi que son messager. Et du coup, j'étais dans la prosternation, j'ai demandé à Allah et en même temps que je suis en train de dire de sortir ma phrase, enfin, de dire ce que j'étais en train de dire, j'ai senti dans mon cœur quelque chose qui rentre dans mon cœur. Comme si tu veux faire l'expérience chez toi, prends du papier et le plier, essaie de le faire rentrer dans une bouteille en verre ou n'importe quelle bouteille. Et tu vas ressentir qu'il rentre. En fait, c'est les sensations que j'ai ressenties dans mon cœur quand cette parole est venue à moi me disant As-salat hiya ta'amul qalb, que la prière c'est la nourriture de l'âme. La prière c'est la nourriture de l'âme. À peine je disais les choses, ça s'est réalisé comme ça s'est fait quoi. La réponse était descendue immédiatement dans la prosternation. J'étais en train de dire les mots, les choses, ça s'est passé. Voyez-vous, sur ce point, nous allons nous arrêter là pour l'instant. Et rajouter Muhammad Rasulullah, quand nous disons l'attestation de foi, bien sûr, nous disons la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, que nous comprenons le sens de Muhammad Rasulullah, que Muhammad, certes, à première vue, nous allons dire que Muhammad c'est le messager de Dieu, oui, certes, mais Allah Tabaraka Ta'ala, il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de choses, enfin, le mot il m'échappe, mais il y a beaucoup de notions dedans, de la Muhammad Rasulullah. Quand nous acceptons que Muhammad est le messager d'Allah, cela ne suffit pas. Ou c'est premier pas, on va dire. Mais le fait d'accepter que Muhammad est le messager d'Allah, c'est de le suivre pas à pas selon nos capacités et tout ce que nous pouvons faire. De même qu'Allah Tabarakata, à plusieurs reprises, il nous a dit dans le Coran, quand il nous a dit Kul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si vous aimez Allah, suivez-moi donc. Suivez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah, ensuite, il vous aimera. Et c'est là le but de notre effort. Tout ce que nous faisons, les prières, les jeûnes, l'aumône, et nos pèlerinages à la Mecque, tu vois, et tout ce que nous accomplissons comme bonne action, c'est pour arriver à là, pour que Allah tabarakatala nous aime. Du coup, pour arriver, pour que Allah nous aime, nous a dit de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ici, ça nous pousse à aller chercher à savoir comment il a été le prophète alayhi salatu wassalam dans son comportement, dans sa façon dans sa façon de marcher, de parler, de dormir, voire même de manger. Aller chercher à savoir comment il a été pour l'intégrer en nous, que nos comportements, nos façons, nous d'être, nous allons l'enlever et mettre en nous le comportement, la moralité comme nous soyons Muhammad. Que chacun de nous soit Muhammad. Qu'il est en nous. Que son comportement, sa moralité, tu vois, sa vision soit le nôtre. Voilà ici pour dire le sens de Muhammad Rasulullah. Il y a plusieurs versets sur ça quand il nous appelle à suivre le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc pour ne pas être très long, parce qu'à chaque fois j'essaie de faire beaucoup plus court, mais on se laisse aller un peu. Ici, quand nous disons la ilaha illallah pour résumer, pour pouvoir mettre à terme à cette vidéo, quand nous disons la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, on a dit ma'nahu fil lughat al-arabiyya, que le sens de la ilaha illallah c'est de savoir que Allah ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, qu'il n'y a rien qui mérite l'adoration ou l'attachement ou la satisfaction, ce n'est Allah. Quand nous disons la ilaha illallah, j'atteste ou je renonce à tout pour m'attacher à Allah, qu'il n'y a que lui que je cherche la satisfaction. Lorsque je me réveille le matin, je me réveille avec l'idée dans ma tête qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à mon Créateur. Et chaque jour comme ça. Et lorsque la nuit arrive, quand nous dormons, nous
bien sûr, il y a pas mal d'invocations à dire, tu vois, mais nous cherchons refuge auprès de lui, nous faisons du istighfar et nous nous remettons à lui pendant la nuit. C'est lui qui fait de nous ce qu'il veut pendant que nous dormions. Allahu Akbar. On se remet à lui. Et le matin, quand il nous redonne la vie, on se réveille en lui remerciant et en cherchant également à ce que je peux faire pour le plaire. Tabaraka wa ta'ala. Et pour cela, nous allons rajouter le Muhammad Rasulullah. C'est de chercher à savoir aussi, comme nous l'avons déjà dit, comment il a été le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, que nous savons tous, sa générosité, sa simplicité, sa patience, tu vois, son humilité. C'est ça ce que nous devons avoir, mais pas dans regarder du point de vue physique, tu vois, qu'il mettait une camise, il laissait pousser la barbe, ça, bon, parce que beaucoup de gens ils ont cette vision-là, or que c'est pas du tout la vision ce que Allah tabaraka ta'ala demande. Il demande ce qu'il demande Allah tabaraka ta'ala, comme il nous a dit, wa innaka la'ala khuluqin azim, que tu es certes doté d'une moralité imminente, et c'est là que nous devons imiter, mes frères et sœurs. Donc, pour finir, nous allons dire جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Nous demandons à Allah Tabaraka Ta'ala de nous faire parmi de ceux qui entendent les bonnes paroles, qui réfléchissent à ce qu'ils ont entendu et qui suit, qui prend ce qu'il y a de bien dedans et qui les suit. Ce sont ceux-là que Allah Tabaraka Ta'ala a guidés et ce sont ceux-là les doués d'intelligence. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et j'atteste que Muhammad est certes son envoyé et son messager. Ashhad an la ilaha illallah wa nashhad anna Muhammadan Rasulullah. Jusqu'aujourd'hui, je vous salue par la meilleure des saluts, le salut des gens du paradis, en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa ila lika.